Bonjour à tous, bonjour Christophe Victor, je suis ravi de vous accueillir dans mon émission Hababouk. Donc alors vous êtes l'ancien directeur général des Échos, vous êtes le cofondateur du salon Vivatech avec Publicis, je crois que c'est le troisième salon des technologies au niveau mondial. Vous êtes maintenant le dirigeant du cabinet de conseil Alia Futura que vous avez créé l'an dernier et vous venez avec votre dernier ouvrage qui s'appelle Le monde qui vient, ou comment reprendre le contrôle sur les technologies, édité chez Plon. Alors, on parle beaucoup, c'est un sujet, on a l'impression, qui est énormément traité dans le monde éditorial, mais quel a été le besoin d'écrire ce livre et pour quelle raison ? Sans doute un besoin de réaction. En fait, vous avez raison, on en parle beaucoup de ces thèmes. Vous avez rappelé mon parcours, j'y ai été confronté aussi énormément. Mais d'abord, je pense qu'il n'y avait pas de livre qui essayait de synthétiser la cohérence entre toutes ces révolutions technologiques, ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Le deuxième point, c'est que ces livres étaient souvent des constats très bien faits, qu'il s'agisse du bouquin Homo Deus d'Harari ou qu'il s'agisse du bouquin La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Très controversé Laurent Alexandre, enfin controversé, mais qui, dans ces constats, je partage une grande partie de ces constats. Simplement, quand on referme le livre, il y a une forme de désespoir qui s'installe, puisqu'on se dit, finalement, tout est foutu. Eh bien non, je pense que tout n'est pas foutu. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler à la fin. Et donc, ce livre avait à la fois vocation à être un constat, un diagnostic, faire comprendre ce qui est en train de se passer pour aussi mieux agir. Alors, c'est vrai que ça se lit comme un roman, puisque on voit bien l'évolution, et puis vous avez même des petites scénettes où vous racontez un peu ce qui se passe dans une famille, etc. Et alors, on va commencer peut-être par, justement, vous avez parlé de la 4e révolution industrielle, ce qu'on appelle les NBIC. Alors, c'est encore un acronyme, mais les NBIC, ce sont les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et le connectivisme. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu sur le dernier connectivisme ? Oui, alors justement, la volonté du livre, c'était de rendre les choses très simples et très claires, avec ces scénettes. Et alors, le cognitivisme, c'est quoi ? C'est comprendre comment fonctionne le cerveau et pouvoir répliquer ce fonctionnement. Alors, il y a 2 exemples qui sont extrêmement simples. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, et tous les réseaux de neurones ont cherché à reconstituer le mode de fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, par exemple, les machines fonctionnent plus par apprentissage que par programmation. C'est à peu près la même chose que le fonctionnement du cerveau. Le deuxième point, c'est qu'en maîtrisant ce qui se passait sur le cerveau, et on a fait des progrès considérables grâce à la progression de la puissance informatique, mais grâce aussi à une meilleure connaissance sur des maladies telles que Parkinson ou Alzheimer, par exemple. Et aujourd'hui, par exemple, en implantant des électrodes au sein du cerveau, on peut commander des bras artificiels pour certains handicapés. On peut écrire un texte, par exemple, sur un ordinateur. Elon Musk pense effectivement qu'on pourra un jour commander un ordinateur, voire même charger son esprit sur, là aussi, un ordinateur. Je ne sais pas, en tout cas, il a levé beaucoup d'argent sur cette promesse-là. Voilà, donc c'est toute la connaissance et la compréhension du fonctionnement du cerveau qui permettent effectivement de faire beaucoup de progrès aussi. On utilise le cognitivisme, par exemple, pour soigner certaines dépressions de soldats qui reviennent du front, notamment aux États-Unis, et pour calmer leur angoisse ou pour calmer leur dépression. Alors, il y a un autre point aussi des NBIC, les biotechnologies. Là, vous êtes un peu plus réservé. Dites-moi exactement. Pas plus réservé, parce qu'en fait, que ce soit les nanotechnologies, l'informatique, les biotechnologies ou le cognitivisme, les technologies ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. C'est ce qu'on en fait qui peut devenir effectivement mauvais. Et sur les biotechnologies, des découvertes récentes ont été effectivement très importantes. Le séquencement de l'ADN, par exemple, qui date du début des années 2000, mais coûtait plus de 3 milliards de dollars au début des années 2000. Aujourd'hui, ça coûte moins de 1 000 euros. D'ici 2 ans, probablement moins de 100 euros. Donc on séquencera son ADN plus facilement qu'on ira faire une prise de sang. Et à partir de là, on peut connaître beaucoup de choses sur vous. On peut connaître beaucoup de vos risques futurs. Angelina Jolie, par exemple, sur le séquencement de son ADN, a détecté le fait qu'elle risquait, elle avait une probabilité de plus de 75%, je crois, d'avoir un cancer du sein. Tout à fait. Et elle s'est fait donc enlever les 2 seins, puis ensuite les ovaires.
sur ces sujets qui sont finalement des probabilités liées à l'analyse de votre génome. Voilà, vous parlez même à la fin un petit peu des risques d'eugénisme qu'on sélectionne, des enfants qui sont intelligents, beaux, etc. Exactement, et aujourd'hui malheureusement ça existe, ça a pignon sur rue. Vous pouvez très bien aller même de chez vous en Europe sur des sites de cliniques privées en fait qui vous offrent des bébés à la carte, on peut utiliser ce terme-là. Vous avez la possibilité de choisir le sexe de votre enfant, vous avez la possibilité de choisir la couleur de ses yeux, on va valider qu'il n'est pas susceptible d'avoir à peu près 400 maladies. Je vous pose la question, quand vous avez les moyens de payer ensuite, est-ce que finalement, ce sans risque, parce que toutes ces technologies-là, c'est leur but finalement, passer de la chance au choix, et ça peut être vrai pour les enfants aussi. Finalement, plutôt que d'avoir un enfant de façon naturelle, le fait de l'avoir par une fécondation in vitro et de pouvoir tester les embryons auparavant et de pouvoir sélectionner le meilleur, celui qui vous convient le mieux pour la couleur des yeux ou pour la taille ou pour le sexe, mais aussi peut-être celui qui sera le mieux portant ensuite, ça peut être une dérive des biotechnologies. Tout à fait, il y a des sujets absolument considérables. Alors, justement, puisque pour revenir un peu à l'Agora-Mag, expérience client, vous identifiez les impacts des révolutions technologiques sur l'homme, et vous voyez, on parle effectivement du citoyen, de l'homme, etc. Alors, parlez-nous de ce consommateur assisté ou asservi. Je crois que depuis maintenant une vingtaine d'années, avec l'irruption du digital, on a complètement changé la relation au client, en fait. Internet a eu le mérite de mettre à la disposition du consommateur toute l'offre possible et imaginable partout dans le monde. Et un certain nombre d'acteurs ont bien compris qu'il fallait organiser cette offre, se sont interfacés, ce sont les plateformes digitales, les Google, les Facebook, les Amazon, etc., et qui ont complètement changé le mode de relation au client. Le client devient le centre absolu en fait de la préoccupation. Ce qui est une bonne chose quand même. Ce qui est une bonne chose, ce qui est absolument une bonne chose, mais simplement là où aujourd'hui, et je ne parle pas sous un angle business, je parle sous un angle sociétal, la dérive auquel on peut assister, notamment avec des sociétés comme Facebook ou comme Google, c'est qu'ils collectent un tel nombre de data sur le consommateur que bientôt ils connaissent même mieux le consommateur que lui-même, d'une certaine manière. La puissance de connaissance d'un individu par Facebook est absolument considérable. Et donc, à ce titre-là, il va pouvoir, ou un certain nombre de sociétés vont pouvoir, là aussi, ce qui est très bien, proposer des choses totalement adaptées aux consommateurs, et c'est une évolution, évidemment, tout à fait mais donc, pardon, limiter un peu le choix, du coup, mais limiter le choix, c'est ça, en fait, c'est le consommateur ne devient plus maître de sa relation. Exactement. En fait. Alors, le premier point, c'est que, effectivement, eh bien, ça enferre ou enserre les choses dans un domaine relativement connu. Quand vous êtes sur Netflix, on ne vous propose plus que des séries qui vont ressembler à celles que vous avez déjà vues. Voilà, tout à fait. Où est la découverte? Où est la surprise, d'une certaine manière? Et ces éléments-là, je pourrais donner 25 exemples de la même manière. L'autre point aussi, c'est qu'on va aller de plus en plus vers les comportements, essayer d'anticiper ce que va vouloir le client. Donc, on n'est plus à ce qu'il souhaite, on est à ce qu'il pourrait vouloir, justement. Et donc, ces éléments-là sont des choses à la fois à prendre en compte, mais aussi, il faut faire très attention à la manière dont on utilise ces données. C'est pour ça que des réglementations comme RGPD sont extrêmement importantes, parce que quand on est dans le domaine, effectivement, de la consommation et de satisfaire le consommateur, on ne peut y voir que du bien, et finalement, c'est un service supplémentaire qu'on offre aux consommateurs. Ouais. Quand on utilise ces données pour des raisons, par exemple, politiques, pour de la manipulation, pour du contrôle, ça pose évidemment beaucoup plus de problèmes. Alors, on vous écoutait pendant des heures, parce que c'est vrai que vous êtes au cœur de différents sujets. Vous terminez sur la notion de, justement, la solution, apprendre à maîtriser son destin pour un nouveau pacte humain. Alors, en lisant ça, on se dit, on a limite un homme politique, là, c'est limite un programme politique que vous proposez
à la fin dans votre dernière partie? Ça n'est pas mon ambition, je vous le dis tout de suite, mais je crois que, effectivement, comme on le disait en introduction, la volonté, c'était de pouvoir proposer des solutions et de ne pas faire comme un certain nombre d'autres personnes qui parlent sur ce sujet. Et donc, je dirais schématiquement que je vois deux solutions essentielles se dégager. Une première doit venir des gouvernements. Les gouvernements doivent reprendre le pouvoir sur ces éléments-là. Et donc, le sujet de la réglementation est un sujet important. Ça a été un sujet au cours des années précédentes très néolibéral qui n'était pas la mode. Aujourd'hui, il est fondamental que sur la protection des données, que sur le contrôle des monopoles également, puisqu'on est en train de créer des monopoles considérables, avec des puissances de feu considérables. Les GAFA, aujourd'hui, sont dans à peu près tous les secteurs de l'économie. Ils vont rentrer dans la santé, ça va être très D'ailleurs, à la fin, vous imaginez que tout ça explose et que les gouvernements font exploser Google, Facebook, les font exploser en diverses sociétés. Enfin, en tout cas, je ne l'imagine pas parce que je ne sais pas, en l'occurrence, mais je crois que ce serait très souhaitable. Effectivement, ces sociétés ont atteint de tels pouvoirs, avec des capacités de faire passer de la donnée d'un secteur à l'autre, qu'il faut aller à ce niveau-là, au niveau du démantèlement. Mais ça ne suffira pas. Les gouvernements ne seront pas suffisamment forts à eux tout seuls. Donc, c'est aux populations, c'est à la fois aux travailleurs, aux consommateurs, aux citoyens de prendre ces sujets en main et d'exiger, en fait, que ces technologies soient utilisées pour quelque chose de bien. Et moi, ma conviction absolue, c'est que la nouvelle révolution, c'est celle du positive impact. C'est elle qui va disrupter la précédente, qui, elle, n'aura été que digitale et que de la donnée. Et le positive impact, c'est quoi ? C'est en fait conjuguer la performance économique, qui est absolument indispensable, à de la performance environnementale, éthique et sociale. Et ça, je suis convaincu que quand on voit le mouvement des Gilets jaunes, quand on voit Greta Thunberg, quand on voit un certain nombre de gens se lever sur ces sujets de données personnelles et d'éthique, c'est des exigences qui vont être de plus en plus fortes et qui vont faire que les entreprises vont comprendre qu'il faut qu'elles aillent là-dessus et qu'il faut qu'elles aillent dans cette direction pour pouvoir convaincre plus de consommateurs. Merci beaucoup Christophe Victor. Je rappelle le titre de votre livre, Le monde qui vient ou comment reprendre le contrôle, c'est la technologie chez Plon. Un livre très documenté, très détaillé, mais qui finit sur une touche optimiste. Merci. Merci.